Le comité d'efficacité de l'aide du cadre de coordination de l'aide externe au développement a tenu ce vendredi sa première réunion internationale avec les bailleurs à l'hôtel Oasis à Pétionville. Dans son discours d'ouverture, le président Martelly a invité la communauté internationale à faire d'Haïti le principal gestionnaire de l'aide au développement. Les opinions publiques locales et internationales, les politiques, la presse, les universités, toutes ces instances sont restées et demeurent attentives à l'efficacité de l'aide déployée et surtout à son impact sur le développement réel d'Haïti. Développement qui se devra, pour n'être plus polémique et servir de modèle de politique, s'inscrire dans le temps, la durabilité. Cette conviction, je la partage. Je reste convaincu que cette responsabilité, cette lourde responsabilité, c'est d'abord à Haïti qu'elle devrait incomber. Au gouvernement qui devra être jugé à l'aune de sa capacité à discriminer, à capter, à déployer cette coopération et à la conduire, la piloter, l'utiliser à bon escient. Et pour ce faire, aujourd'hui justement, grâce à l'effort gouvernemental, vous disposez d'instruments clairs, capables de faciliter cette coopération. Et je veux citer le cadre de coordination de l'aide externe au développement, le CAED, le PSDH projeté sur les 20 prochaines années, le PTI en cours de formulation pour les 3 prochaines années et le PIP pour chaque année. Ces initiatives mettront fin, je l'espère, à tant de frustrations vécues jusque-là par toutes les parties. Les représentants de 8 pays et d'institutions financières étaient présents à cette rencontre où le Premier ministre Laurent Lamotte a présenté les priorités de son gouvernement pour les 3 prochaines années. Après 2010, aide qui là sont aides calées dans un secteur qui était prioritaire à l'époque. Pratiquement 52% dans l'aide l'année passée dans sa relais aide humanitaire d'urgence. Donc, je ne dis pas Haïti sous mode reconstruction. Nous camper sous 2 pieds nous encore et nous parer pour nous avancer vers un développement durable. Et pour nous faire c'est faire des présentations de priorités pour que l'autre 48% que vous mettre là, et bien là aller vers un processus de reconstruction au lieu que là un processus humanitaire d'urgence. Donc nous avons besoin d'aide au développement qui diffère de l'aide humanitaire. En termes de ça, le gouvernement a à disposition tout projet et un paquet de projets qui est en cours là. Donc, nous présentons côté que le pays a avancé, le pays a reconstruit. Nous avons plusieurs projets là seulement dans Pétionville. Il y a plusieurs routes à asphalter, jalousie à rénover, nous avons centre de santé dans jalousie, nous avons mis lampadaire dans jalousie, nous avons peinturé les rangé dans caille, rangé dehors, rangé tôle, enduit. Donc, il y a un pile de travail à faire. Non seulement dans la jalousie dans Pétionville, mais dans 4 coins pays, il y a des projets communaux, il y a des rénovations urbaines qui sont faites, il y a des réparations, ponts à construire. Nous avons 144 ravines qui sont traitées, 23 rivières qui sont curées, dragage exutoire, Port-au-Prince a fait. Nous avons une électrification qui a fait dans Port-au-Prince, dans la province. Donc en réalité, fonds qui est à disposition, nous avons un fonds de trésor public là. Nous avons un fonds Petro-Caribé et puis nous avons des fonds bilatéraux que donneurs eux-mêmes à directement et dans le développement. Ça demande c'est que qu'on a là que yo augmenter l'appui budgétaire que l'appui budgétaire vers Haïti aller augmenter pour que yo prenne en compte priorité et extrême priorité que le gouvernement haïtien gagne. Donc pour financer le plan ça, courant par 5 milliards de dollars sous les prochains 3 ans. C'est ça que nous mettons dans la présentation. Merci. L'appel à l'unité lancé récemment par l'ex-président Jean-Bertrand Aristide trouve écho au Parlement.
Le sénateur Andriss Richer a salué la déclaration du leader de Famille Lavalas et a invité ce dernier à faire son autocritique. De son côté, l'élu de l'Artibonite, François Annick Joseph, dit attendre que la parole d'Aristide soit suivie d'actions concrètes allant dans le sens de l'union. Quel que soit le parti politique, là, il n'y a pas résoudre le problème Gamboussa pour contre. Pouvoir, avec tout respect pour l'autorité qui est en place, il n'y a pas résoudre le problème Gamboussa pour contre. Jean-Bertrand Aristide, qui, il y a quelques années de cela, était qualifié de dictateur, lance aujourd'hui un appel à l'unité entre les différents partis politiques. Et déjà, la déclaration du leader à vie de Famille Lavalas suscite des réactions au Parlement. Pour le sénateur François Annick Joseph, la posture de rassembleur que tente d'adopter le leader charismatique de Lavalas devrait se traduire non par de simples paroles, mais par des gestes concrets. C'est à l'ancien prêtre président qu'il revient d'aller vers les hommes et les femmes politiques. Le contexte sociopolitique actuel s'y prête, estime l'élu de l'Artibonite. Naptani, puisque dit personne n'est pas capable de relever défiant pour contre lui. Je pense qu'il gagner une reconnaissance de réalité ça dans le choix des candidats, dans les alliances tactiques qu'il a faites sur le terrain. Certainement, ça fait longtemps. Famille Lavalas a dit tout ça rassemblé. Mais on remarque, pendant qu'il a dit tout ça rassemblé, c'est monde qui pour venir joindre, mais c'est pas eux qui feront pas dans la direction personne. Les propos tenus par Jean-Bertrand Aristide depuis sa résidence jeudi dernier ne laissent pas indifférent Andriss Richer. Avant tout appel à l'unité, une rétrospection s'avérerait utile, selon le sénateur Andriss Richer, et il s'explique. Je crois que venant du président Aristide, l'État supposé penser que tout rassemblement aujourd'hui nécessite une autocritique de ceux qui ont dirigé le pays pendant ces 20 dernières années. M. Aristide a eu 2 mandats, M. Préval a eu 2 mandats, pour que normalement nous arrivions à ce que j'appelle une sorte de rassemblement des forces progressistes. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un véritable autocritique. L'appel à l'unité lancé par le leader de Famille Lavalas fait écho au sein de la plateforme Unité. Le député Sorel Jacinthe pense que l'ancien président ne fait que reprendre un aspect qui figure dans l'agenda de cette plateforme. Le président Aristide fait que révéler un fait que nous tous constatés. Nous pensons que nous-mêmes en tant que journalistes, nous faisons enquête, nous parler avec le monde de Yoa, donc nous croyons que bon grand rose qui de Yoa. D'un côté, Jean-Bertrand Aristide qui prône l'unité, de l'autre, Maryse Narcisse qui estime que Famille Lavalas est assez fort pour remporter seul les prochaines élections, et donc qu'aucune alliance n'est nécessaire. On se demande enfin si une seule et même cloche ne serait pas en train de sonner sur 2 tons différents. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, s'est dit consternée et scandalisée par l'agression physique perpétrée par les manifestants supporters de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide contre le journaliste Frans-Henri Delis de Radio-Télé Guinéen, ainsi que contre le véhicule de ce même média lors de l'audition de l'ancien président au cabinet d'instruction le mercredi 8 mai dernier. Dans une note de presse rendue publique ce 9 mai, la NMH a déploré et condamné cette attitude d'intolérance des Lavalassiens qui, selon elle, n'en est pas à leur coup d'essai. La liberté de la presse est le fruit d'un long combat du peuple haïtien et aucun groupe, aucun secteur de notre société, sous aucun prétexte, ne saurait remettre en question les prérogatives constitutionnelles des médias qui doivent à tout moment et en tout lieu avoir plein et entier accès d'exercer le droit d'informer. L'Association nationale des médias haïtiens rappelle ces événements pour inviter toute la corporation à la vigilance et à la défense des espaces de conquête de liberté acquises de haute lutte. De leur côté, les responsables de Télé Guinéen, qui ont également protesté contre l'agression subie par ces journalistes, estiment que ce type de comportement des partisans Lavalas n'a fait qu'attaquer la liberté de la presse. Après l'audition de l'ancien sénateur Joseph Lambert, les députés Sorel Jacinthe et Levaillant Louis Jeune se sont à leur tour présentés au bureau du chef du parquet de Port-au-Prince, où ils ont été interrogés suite à la plainte portée contre le conseiller spécial du président Joseph Lambert pour menace de mort. C'est le substitut commissaire du gouvernement, Villard Paul Héronce, qui a entendu les députés Sorel Jacinthe et Levaillant Louis Jeune ce vendredi 10 mai, 24 heures après l'audition de l'ancien sénateur Joseph Lambert.
Il était question pour les plaignants de fournir de plus amples détails relatifs aux menaces de mort dont ils disent avoir fait l'objet. Rien en termes d'information n'a été négligé dans le cadre de ce dossier, explique le député Sorel Jacinthe. Nous partager tout ça, nous connaissons, suivant toute question que vous posez, nous répondons à eux. Il y a des témoins, il y a des gens qui parlaient, ils ont parlé avec le commissaire là, ils ont parlé, ils ont invité, ils ont parlé tout. Donc nous croyons que c'est la justice seulement qui est capable de dire lui-même qui s'aljoigne. En effet, il compte aller jusqu'au bout dans le cadre de ce dossier. Et si l'ancien sénateur Joseph Lambert a minimisé les accusations portées contre lui, les députés de leur côté sont très sérieux. Pas question de plaisanter, affirme pour sa part le vaillant Louis Jeune. Il est question de vie. Ouais. Nous-mêmes, nous faisons politique, mais nous pas jamais à aucun moment pensé que et politique te amène les gens dans la situation pour comploter, pour retirer la vie à l'autre monde. Nous-mêmes, nous portons plainte, nous partis mon petit. Nous sommes sûrs de ça n'a fait. Je dis à nous venir renforcer les déclarations que nous fait déjà au moins d'autres preuves. Donc à la justice de décider est-ce que les plaintes là les fantaisistes ou bien est-ce que les gains de matière qui pour faire poursuivre. Jusqu'ici, la procédure judiciaire suit son cours normalement, selon l'avocat des deux parlementaires, Maître André Michel. À présent, il revient à la justice de tirer ses propres conclusions, a indiqué l'homme de loi. Nous attendons que le dossier soit transféré au cabinet d'instruction pour qu'il soit fait ce que de droit, c'est-à-dire pour qu'une enquête sérieuse soit menée pour déterminer le fondement de cette plainte qui a été rendue au parquet. Qui aurait cru que la politique pourrait diviser l'ancien sénateur Joseph Lambert et les députés Levaillant Louis Jeune et Sorel Jacinthe? L'histoire retiendra que dans ce cadre, aucune amitié n'est éternelle. L'ancien magistrat instructeur Jean Carvès et le substitut du gouvernement Jean-Claude Dabrézil ont été installés ce vendredi comme substitut du commissaire du gouvernement à la cour d'appel de Port-au-Prince. Dans son discours de circonstance, M. Carvès a fait remarquer qu'il continuera de travailler à l'instauration d'un état de droit dans le pays. Et de son côté, M. Dabrézil a émis le vœu de voir un appareil judiciaire comptant uniquement des magistrats honnêtes et compétents. Je vous donne la garantie pleine et entière que je resterai toujours à moi-même en faisant de l'intégrité professionnelle ma ligne de conduite dans le plus profond respect justicia et sous critiquer, tribuer la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui revient. Il m'était cher de servir la justice de mon pays à un autre niveau, au deuxième degré. Honorable magistrat, pour pouvoir parfaire cette œuvre sacro-sainte en distribuant la justice à qui elle est due. La justice, c'est comme la lumière. Cette lumière que vous regardez là, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand elle n'y est pas, on s'en aperçoit.